Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, votre frère, dans les vidéos toujours de motivation. Je vais vous parler aujourd'hui comme une causerie morale entre moi et vous concernant la vie du Canada, précisément le travail au Canada. Si vous constatez bien la façon dont l'immigration canadienne, soit le gouvernement Canada, fait le marketing concernant les jobs, le travail ici au Canada et les réalités que les Africains reçoivent ici, quand ils sont ici, souvent, ça ne rime pas. Il y a de ces gens-là qui m'ont appelé, qui m'envoient des emails, tout en état déçu du gouvernement Canada, du travail qu'ils ont reçu ici. Moi, je vais vous dire ceci, vraiment, restez branchés dans la vidéo ici pour recevoir les réponses à vos inquiétudes. Mais avant que j'entre encore en détail une fois, si vous aimez les contenus, vous aimez les vidéos que je suis en train de faire, soit si c'est votre première fois de me découvrir sur les toits de YouTube, priez à vous abonner, à mettre les j'aime si vous aimez les contenus. Et si vous aimez les vidéos de motivation, comme les vidéos que je suis en train de faire, il y en a beaucoup dans la chaîne ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici et vous ne serez pas déçus comme je l'ai toujours dit. Alors, le travail du Canada, je sais qu'il y a beaucoup de travaux. Il y a le secteur des mines, il y a les emplois. Le Canada fait des marketing concernant les secteurs miniers, les secteurs pétroliers, les secteurs de l'informatique. Et puis les camionneurs, les gens qui conduisent des camions. Tous ces secteurs-là sont vraiment à surchauffe ici. Il y a la carence de main-d'œuvre dans beaucoup de choses. Ça, ce sont des réalités. Maintenant, quand les gens viennent ici, ils se retrouvent dans des manufactures, dans des entrepôts, dans le secteur de construction et ils deviennent confus. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent là pendant qu'ils devraient être, par exemple, dans le secteur de l'informatique? La réponse est pure et simple. Quand le Canada fait les marques, ça c'est selon moi, s'il vous plaît, c'est selon moi. Je ne suis pas expert dans toutes ces choses ici. Je le fais seulement par amour et selon mes pensées et mes expériences. Le Canada, quand il fait le marketing, ils cherchent les main-d'œuvre, ils cherchent les gens. Cela ne veut pas dire que dès que vous recrutez, vous allez venir directement commencer à travailler comme un ingénieur. Le Canada a un système, dès que vous arrivez ici, ils vont vous mettre dans une formation. Le Canada va vous former. Il y a les formations qui sont gouvernementales gratuites et des formations que vous allez payer seul, vous-même. Par exemple, que vous êtes venu ici attaquer un informaticien venu du Congo, du Sénégal, je ne sais pas où. En arrivant ici, il y a des applications qui ne sont pas appliquées ici, qui n'utilisent pas ici au Canada. Vous êtes obligé à vous soumettre à un autre système si vous êtes une personne capable de retourner à l'école pour vous mettre à jour. Ça va vous faire du bien dans le futur. Les gens font ceci. Souvent, j'ai constaté les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, tous ces gens-là de l'Amérique je sais pas, Maghreb, je sais pas comment on dit ça, Afrique du Maghreb. Ces gens-là, quand ils arrivent ici, vous allez les voir en train de faire le nettoyage dans des bureaux, les travaux là, les petits travaux, ils sont dans des manufactures. Mais en état dans les manufactures, et ils ont compris qu'ils doivent mettre à jour toutes leurs connaissances. Ils vont travailler dans des manufactures, dans les services de nettoyage, pendant qu'ils sont en train d'aller à l'école. Il y a de ces gens-là qui font le temps partiel à l'école, d'autres vont à l'école la nuit et travaillent la journée, d'autres travaillent la journée et vont à l'école la nuit, soit le soir. Ces gens-là ont compris que le système canadien n'est pas le système de l'Afrique du Maghreb, par exemple. Ces gens-là ont compris que le système de l'Europe, du Canada n'est pas le système de la Côte d'Ivoire. Ils se mettent directement à étudier, à se mettre à la valeur du Canada, au service du Canada. Dès qu'ils auront
dès qu'ils auront les niveaux, par exemple, si on les demande d'aller 2 ans à l'école pour être au niveau des autres ingénieurs, ces gens-là, ils vont facilement, ils vont passer pendant 2 ans de galère, peut-être, ils sont 24 occupés. Toute la journée, ils sont peut-être en train de travailler pendant 8 heures de temps. Et puis, les soirs, peut-être c'est 6 heures de temps. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils vont à l'école le soir. C'est cela pendant 2 ans. À cela, après avoir fini le travail, il n'y a pas aussi garanti que vous allez trouver le travail directement, puisque, par exemple, dans le système des avocats, par exemple, soit des ingénieurs, il y a un collège des ingénieurs, collège des avocats, collège des juges. Quand vous finissez vos écoles, vous allez aussi passer par les collèges. Là, il faut que les collèges vous acceptent également. Ce sont des processus. Il y a des gens qui ont déjà compris que, oui, pour aller quelque part, il faut commencer à 0. Il faut commencer du niveau 1 jusqu'au niveau 12. Sinon, pas le niveau 1, ils doivent tout faire de leurs possibilités pour trouver un moyen de travail, d'entrer dans le secteur de leurs rêves, en passant par les premiers escaliers jusqu'au top. Mais souvent, les noirs qui ont couleur noire comme moi là, et comme ils sont des médecins en Afrique, ils ont déjà soigné en Afrique pendant 15-20 ans. Maintenant, ils viennent ici, ils ont déjà poussé de l'âge de 45 à 50 ans. Ils pensent qu'ils vont venir encore ici, et entrer directement dans le corps médical sans passer par des apprentissages, par des recyclages. Pardon. Souvent, quand vous soignez chez nous en Afrique, par exemple au Congo, vous aviez étudié au Congo, vous avez fini les études au Congo. Posez-vous des questions. Les éditions que vous aviez utilisées, ce sont les éditions anciennes, peut-être les années 2000. Aujourd'hui, on est 2023. Peut-être pendant que vous étiez à l'école, soit vous travaillez en tant qu'un infirmier, soit un médecin. Il y a des équipements médicaux que vous n'aviez même pas encore vu, vous n'avez pas encore touché. Peut-être, j'ai dit. Maintenant, quand vous arrivez, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, en France, au Canada, aux États-Unis, vous voulez directement être médecin sans avoir pensé à mettre à jour tout ce que vous aviez connu. Puisque la façon dont on traite en Afrique un malade, ce n'est pas la façon dont on le traite ici. Je sais que le corps est le même. Si c'est malaria, tout le monde a la malaria. Mais la façon dont on traite les patients, c'est différent. Par exemple, ici, il n'y a pas de paludisme. Si vous êtes expert en paludisme, ici, peut-être ça n'existe pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe jamais. Je dis peut-être que ça n'existe pas. La malaria, ça n'existe peut-être pas. Maintenant, toi, tu es souvent quand tu as les patients, c'est le paludisme, malaria, fièvre typhoïde, fièvre jaune. Ce sont des choses que tu es habitué à soigner. Maintenant, quand tu arrives ici, il n'y a pas de paludisme, de fièvre jaune, là, ça n'est pas. Maintenant, tu es devant un fait accompli. Tu vas soigner peut-être quelqu'un qui a des plaies, qui doit faire de telles choses. Ce sont des exemples que je suis en train de dire. Peut-être qu'il ne les a jamais fait. Peut-être la façon dont on utilise un appareil médical, tu ne l'as jamais encore utilisé. Le système, c'est anglophone par exemple. Toi, tu es système francophone. Soit tu es aussi système francophone, mais avec on ne peut pas dire qu'on a le même système de soins médicaux, par exemple au Congo et au Canada. C'est différent. Alors quand vous venez ici, ayez l'esprit d'apprendre et l'esprit de l'humilité. Allez peut-être à l'école, apprenez. Parce que quand vous arrivez, on va vous dire non, il vous faudra ceci ou cela pour être au niveau, par exemple, d'un infirmier. Si vous voulez vraiment vivre, travailler un métier que vous voulez d'infirmier, ici, on ne peut pas vous mettre parce que c'est ton ami, soit le docteur. Non, il y a des normes que tu ne peux pas traverser. Tu dois passer par le niveau ici pour arriver à l'autre niveau. Si on vous demande par exemple de faire il faut encore des sessions de ceci et cela pour que tu sois au niveau d'un infirmier, tu sais que tu as des enfants à nourrir. Ce que les gens font, ils vont étudier la journée
et le soir, il va au travail. Soit tu vas au travail la journée et le soir, tu vas étudier. Puisque ça, tu n'es pas obligé à le faire pendant 6 mois ou 2 ans pour que tu vas là-bas. Mais ça prend du temps. Il te faudra, si tu as la famille à nourrir, il te faut une solution financière pour subvenir aux besoins de ta famille. Alors, il y a beaucoup d'étapes. Prends le temps pour apprendre le métier de ton rêve. Un jour, tu vas arriver là. Au lieu de venir ici et commencer à dire qu'on ne t'a pas donné le travail, on n'a pas fait ceci. Il y a des travaux qui sont compatibles. Par exemple, aujourd'hui, les banques sont presque les mêmes systèmes. Mais ici, quand même, il y a des conditions. Quelqu'un ne veut pas t'amener, seulement tu veux commencer à travailler. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent le faire ici. Mais quand on t'amène, c'est parce qu'on sait que dans 5 à 6 ans, il y aura certaines personnes qui vont aller à la retraite. Pendant les 5-6 ans là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois maintenant te documenter, faire des recherches, soit étudier pour que tu sois prêt. Le jour où on va t'appeler, que tu sois prêt à faire cela. Les noirs, ce sont eux qui se lamentent par là. Il y a des blancs qui se lamentent, mais vous allez voir les pourcentages. Ce sont les noirs là qui se lamentent beaucoup. Tu quittes les Douala, les Cameroun, tu quittes les Burkina Faso, tu quittes les Togo, tu veux directement venir ici être enseignant de français. Ici, il y a la façon dont l'enseignement marche ici. Peut-être ce n'est pas la façon dont l'enseignement marche là. Tu peux être bon, mais il faut suivre les modalités. Il y a un docteur en mathématiques ici, que je connais, le Burundais, docteur en mathématiques. Il était, je ne sais pas, licencié en Afrique, le mathématicien. Mais arrivé ici, il est passé par l'école aussi. Bien que si tu connais la matière, tu ne vas pas rester là pendant longtemps. Tu vas commencer à passer. Les choses de 3 ans, tu peux les faire dans 1 an, puisque tu les connais déjà. Tout ce qu'on te demande, c'est de recycler et prouver aux gens d'ici que tu es capable de le faire. Tu vas le prouver et on va te donner le travail. Moi, je pense que je me suis fait comprendre. Je sais que c'est un sujet qui est vraiment facultatif, mais je voulais juste porter mon point de vue concernant les gens qui se lamentent concernant les emplois au Canada. Ce n'est pas parce que tu es licencié en Afrique, par exemple, tu as de la licence en biochimie, que ici tu ne peux pas faire le travail là. Non, tu vas le faire, mais ils ont besoin de recyclage, d'être sûr que c'est vrai que tu les as fait. Puisque nos écoles ne sont souvent pas reconnues par le système occidental. Alors pour qu'on t'accepte, tu dois passer également dans des tests. S'il faut école, il faut passer dans l'école. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que ce n'est pas difficile. On est ensemble.